Oui, c'est un énorme travail parce qu'en réalité, les objets que vous voyez ici, l'Arche Sainte et la Théva, sont des objets qui étaient inscrits au titre des monuments historiques par un arrêté préfectoral en 2009. Et ces objets avaient été mis dans ce que j'appelle une boîte à l'entrée de la synagogue. Et en réalité, lorsqu'on a voulu réutiliser ces objets pour pouvoir les mettre en valeur et faire vivre ce patrimoine mobilier incroyable, on s'est rendu compte qu'ils étaient très dégradés. Et dans la mesure où ces objets sont inscrits, pour pouvoir les exploiter et les mettre en valeur, nous avions l'obligation de les faire restaurer, ce qui avait un coût évidemment supplémentaire dans la création de ce musée. Mais on a fait un travail assez extraordinaire avec Jean-Claude Aïssaguer, qui était béniste, et il a pu restaurer la totalité de ces objets et leur redonner véritablement leur lustre d'antan. Et vous avez également derrière vous des vantaux en éléments sommitales qui ont également été restaurés par Jean-Claude Aïssaguer, et un tableau Moïse présentant les tables de la loi, qui est un tableau du 19e, huilé sur toile. Et ce travail en fait assez extraordinaire nous permet d'offrir aux Bayonnais ce patrimoine et leur faire découvrir ce qu'était au 18e les éléments de la prière. Et vous voyez à l'intérieur de cette arche sainte quelques Sefer Torah qui ne sont plus cachers, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les utiliser pour la prière aujourd'hui parce que leur écriture est dégradée parce qu'ils sont très anciens, et en particulier au milieu, un petit Sefer Torah noir qui, selon l'histoire, arriverait avec les Juifs lors de l'expulsion d'Espagne et du Portugal en 1492. Donc nous avons tenu à le mettre en évidence dans cette arche sainte pour rappeler encore et toujours cette histoire des Juifs bayonnais dans la transmission et le partage.